Fait d'abord la carte blanche du jour. Europe Soir, Thierry Dagiral. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Eric Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Alors vous nous proposez ce soir un coup de griffe sur l'alimentation. Oui, on se bat dans les cantines, Thierry. Rien de nouveau, allez-vous me dire. Nous avons malheureusement tous lancé des yaourts ou des frites sur nos petits camarades durant notre scolarité. Seulement voilà, maintenant on se bat au couteau dans les cantines. Et les combattants ne sont pas des enfants, mais des adultes. La cantine est devenue l'arène où s'affrontent les hommes politiques. Et j'imagine que vous faites référence à cette polémique de la semaine, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a imposé un repas unique végétarien pour rendre la circulation des élèves plus fluide et éviter, dit-il, les attroupements. Oui, les réactions ont été immédiates dans la sphère politique. Cocasse d'ailleurs, car en ce moment, on entend surtout les médecins, lesquels ont sans doute quelque chose à nous dire sur la nutrition. Or, là, aussitôt, les politiques ont préempté le sujet et l'ont confisqué. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé une idéologie scandaleuse, le résultat d'une politique moraliste et élitiste qui exclut les classes populaires. De nombreux enfants n'ayant souvent que la cantine pour manger de la viande. À sa suite, le ministre de l'Agriculture a fustigé l'idéologie derrière tout cela. Je résume donc, manger végétarien, c'est idéologique, tandis que manger carné, ce n'est pas idéologique, non, c'est normal. Et là, j'ai juste envie de rire. Pourquoi ? Toute nourriture est idéologique. Le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss avait montré dans son livre « Le cru et le cuit » que les hommes repéraient l'arrivée de la civilisation dans le passage du cru au cuit, la maîtrise du feu étant l'instrument de la transformation. Manger cru définit le sauvage, manger cuit définit le civilisé. Depuis l'aube de l'humanité, tout plat dégage un sens. Et il faut le dire, les religions aussi d'ailleurs prescrivent ou proscrivent les aliments. Chaque religion impose un régime alimentaire, depuis l'interdiction du porc chez les juifs et les musulmans, le vendredi maigre chez les chrétiens, jusqu'au végétarisme dans le bouddhisme et l'hindouisme, sans parler des diètes, jeûnes, carême et ramadan. Manger, c'est toujours signifier. Ne pas manger, c'est également signifier. Il n'existe pas d'alimentation dépourvue de sens. L'idéologie travaille dans la cuisine et s'installe à table avec nous. Avec la polémique lyonnaise de cette semaine, nous saisissons d'ailleurs un autre pan idéologique de la nourriture, le marqueur social. Pendant les siècles précédents, manger de la viande, c'était non seulement manger riche, mais manger comme un riche. L'absence de viande révélait la pauvreté. C'est vrai. Et ça a changé ou pas ? Très récemment. Si autrefois celui qui ne mangeait pas de viande était pauvre, aujourd'hui, celui qui ne mange pas de viande est riche. C'est le bobo, le bourgeois, le citadin aisé. Autrefois, celui qui ne mangeait pas de viande n'avait pas le choix, il ne pouvait pas se payer de la viande. Aujourd'hui, celui qui a les moyens de choisir devient éventuellement végétarien pour des raisons spirituelles, morales ou diététiques. L'alimentation végétarienne a radicalement changé de place dans la société, du bas en haut. Marqueur de la pénurie, elle est devenue marqueur de l'opulence. Et d'où l'accusation d'élitisme dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Exactement. Cependant, il est bien trop intelligent pour ignorer ce que je viens de rappeler, que tout aliment est idéologique et idéologisé. Alors que fait-il ? Que fait un homme intelligent quand il cesse d'être intelligent ? Il fait de la politique. Gérard Darmanin a compris que l'ennemi électoral était vert et il veut montrer que les verts sont des bleus. Que les verts sont trop verts. Que les verts sont des novices en politique. Et Grégory Doucet à Lyon lui-même se comporte en politique quand il justifie la mesure végétarienne par des raisons prophylactiques liées à l'épidémie. Il avance masqué et noie le poisson. Il noie le salsifis. Et dans quel but selon vous ? Mesurer le pouls de la société, forcer l'adversaire à sortir du bois. À la rentrée, il désire mettre en place une solution bien plus équilibrée, le choix entre un menu végétarien et un menu carné, ce qui me paraît non seulement du bon sens, mais profitable à la santé, puisque la science nous dit que nous mangeons maintenant trop de viande. Sur un tel programme, tout le monde pourrait s'entendre d'ailleurs, les végétariens, les carnivores, les omnivores, les agriculteurs, les éleveurs, les médecins. Seulement voilà, nos politiques, à tous les aliments, préfèrent un fruit
un seul, la pomme de la discorde. Il caricature l'adversaire pour qu'on ne le voit pas et qu'on ne l'entende pas. Il privilégie la polémique, le buzz, le bruit, plutôt qu'un franc et honnête débat suivi d'une décision commune. Décidément, la politique rend sot des gens intelligents et bien intentionnés. Je vous livrerai donc mon ultime pensée, Thierry. La bêtise, c'est ce qu'il y a de plus dur à digérer. C'est dit. C'était le coup de griffe ce soir d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup, bon week-end à vous. Merci.